Dernier numéro de cette semaine, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette nouvelle livraison des formations agricoles. Voici pour vous le sommaire. Pour améliorer le rendement, les maraîchers font recours à l'utilisation des intrants agricoles. Mais pour que les cultures en profitent réellement, il existe des dosages à respecter afin d'éviter les résidus chimiques dans les productions. Nous en parlons dans le déroulé de ce journal. Produire en saison sèche n'est pas chose aisée. Pourtant, pour certains producteurs, c'est le moment idéal pour rentabiliser leurs activités. Comment y parviennent-ils? Vous aurez la réponse dans ce 19h30. La question du crédit agricole est toujours au cœur des débats dans le secteur. Certains producteurs en bénéficient, d'autres non. Le dossier de cette édition aborde les défis actuels dans plusieurs zones. Nous ferons également un tour d'horizon à l'international, précisément au Togo, en Côte d'Ivoire et au Maroc. Nous vous présenterons, comme à l'accoutumée, les marchés qui s'animent ce week-end dans quelques départements du Bénin. Vous voulez en savoir plus sur ces titres? Ne balayez surtout pas vos écrans. Le développement, c'est juste après ceci. À nouveau, bonsoir fidèles internautes et merci de nous suivre. Nous avons consulté la météo pour vous, producteurs, commerçants et habitants de Basila et d'Abomey-Calavi. Ce samedi, pour les Basilois, un beau temps s'installera en début de journée. Les températures fluctueront entre 23 et 37 degrés Celsius. En matinée, le ciel sera couvert de quelques nuages sans précipitation. La température initiale sera de 22 degrés Celsius, ressentie à 25 en raison de l'humidité, avec un vent soufflant du sud-ouest à environ 10 km par heure. Dans l'après-midi, de belles éclaircies sont attendues malgré quelques passages nuageux. La température sera de 35 degrés et pourrait grimper jusqu'à 40 degrés Celsius sous l'influence du soleil. Des rafales de vent pourraient atteindre 20 km par heure. En soirée, des passages nuageux parfois denses alterneront avec des éclaircies. Le risque d'averse reste faible, autour de 20%. Les températures seront de 29 degrés Celsius avec un ressenti de 31 degrés Celsius. Pour les habitants d'Abomey-Calavi, le temps deviendra plus incertain au cours de la journée. La fiabilité des prévisions reste toutefois assez bonne. Le ciel se couvrira de quelques nuages accompagnés d'éclaircies. Les températures évolueront entre 27 et 30 degrés Celsius. Dans l'après-midi, alternance de nuages et de soleil avec quelques tendances orageuses. Le mercure affichera 33 degrés Celsius et pourrait grimper jusqu'à 42 degrés sous l'influence du soleil. Des rafales de vent pourraient atteindre 30 km par heure avec un risque de pluie estimé à 40%. En soirée, pour finir cette consultation météorologique, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, parfois denses. Les températures attendues seront comprises entre 28 et 30 degrés Celsius. Réuni en Conseil des ministres le 11 mars 2026, le gouvernement béninois a autorisé la contractualisation des entreprises pour la délimitation et la protection des zones humides et marécageuses à Cotonou et à Sémépodi. Les travaux concerneront environ 30 hectares à Sémépodi et près de 500 hectares à Cotonou. Nous en avions parlé dans l'édition précédente. Il s'agit du retrait de certains lots de lait infantile, Aptamil et Nursi destinés aux nourrissons à la suite d'un signalement international. Suivez cette intervention du directeur général de l'Agence béninoise de sécurité des aliments, Kenou Kisito Tchabisika, sur le plateau de nos confrères de Canal 3 Bénin. Ils ont demandé à ce qu'on rappelle. Alors, lorsque l'autorité européenne a constaté ce rappel,
Et je parle de l'EFSA, c'est l'autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments. C'est l'homologue de l'ABSSA au sein de la Commission européenne. L'autorité tout de suite a demandé de faire une évaluation des risques, disons, sur ce toxique qu'est la cellulite. Alors, l'évaluation des risques, c'est un outil, c'est une composante de l'analyse des risques. Alors, c'est un outil qu'on emploie lorsqu'il y a des crises du genre et pour voir quelle est la quantité réelle à laquelle le consommateur est exposé à travers la concentration du toxique dans l'aliment, qu'on essaie de diviser par le poids corporel pour voir quelle est la quantité réelle à laquelle nous sommes exposés. Ici, ce sont les nourrissons. Alors, et pour pouvoir prendre une décision par rapport à la valeur qu'on aurait trouvée en divisant la concentration qu'il y a dans les laits par les poids corporels moyens d'un nourrisson, on trouve une valeur qu'on va aller comparer à une valeur toxicologique de référence, qu'on appelle en anglais acute reference dose. En français, on dit dose aiguë de référence. Donc, alors, il y a une valeur déjà conçue, déjà établie comme ça, par des toxicologues, pour dire qu'au-delà de cette, si quelqu'un est exposé ou consomme de façon journalière ou au cours d'un repas une quantité qui est supérieure à cette valeur toxique de référence, il peut y avoir un effet adverse sur sa santé. Alors, rappelons aussi que la cellulite, qui est la toxine incriminée, provoque chez les enfants des vomissements, également des diarrhées. Donc ça peut amener rapidement un enfant qui a de la diarrhée à être faible par la déshydratation. C'est pourquoi justement cette catégorie de la population doit être rapidement prise en compte et c'est ça qui justifie notre alerte pour dire attention, cette catégorie est très sensible. Voilà qui est dit par l'une des voix les plus autorisées que chacun joue son rôle pour le respect de cette décision. En saison pluvieuse, l'abondance de légumes sur les marchés entraîne souvent une baisse des prix, réduisant ainsi les revenus des producteurs. Pour y faire face, certains maraîchers misent sur la production en saison sèche, malgré les contraintes liées à l'arrosage et aux ravageurs. À Podi-les-Monts, dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Atlantique, certains maraîchers tentent de transformer ces défis en opportunités pour améliorer leurs revenus. Shekinata Diaro et Léonide Djorset. En saison pluvieuse, la production maraîchère est généralement plus facile grâce à l'abondance de l'eau. Mais cette période rime aussi avec une forte affluence de produits sur les marchés. Résultat, l'offre dépasse souvent la demande et les prix chutent, mettant les producteurs en difficulté et réduisant considérablement leurs revenus. Tout le monde produit et puis le marché est saturé. Cette situation pousse de nombreux maraîchers à se tourner vers la culture de contre-saison. Pourtant, produire en saison sèche n'est pas une tâche aisée. Certaines cultures, notamment le gombo, nécessitent un arrosage régulier, parfois quotidien. Malgré ces contraintes, les maraîchers de Podi-les-Monts voient dans cette période une véritable opportunité pour développer la production maraîchère et améliorer leurs revenus. Dans la saison sèche, beaucoup n'ont pas l'accès à l'eau. Donc, c'est seulement les maraîchers, ceux qui ont le système d'irrigation, même ceux qui n'ont pas le système d'irrigation et ils utilisent arrosoir, ils ne peuvent pas produire beaucoup. Donc, si toi, tu as un système d'irrigation, donc c'est plus avantageux parce que tu peux y aller à grande échelle et puis ça donne beaucoup quand même. En saison sèche, le prix augmente. Mais en saison pluvieuse, comme tout le monde amène là, ce qu'on peut vendre à 1000 francs, on peut le vendre banalement à 300, 400. Tomates, gombo, piments, autant de cultures qui demandent une importante quantité d'eau chaque jour pour bien se développer et garantir une production rentable. Une contrainte que les maraîchers tentent de transformer en opportunité afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. C'est le meilleur moment de faire le gombo parce que quand on fait le gombo maintenant c'est un peu rentable. Mais la culture reste confrontée à plusieurs difficultés. La plus importante reste la présence de chenilles et d'autres insectes ravageurs qui constituent l'une des principales préoccupations des maraîchers. Il y a les insectes qui dérangent beaucoup. Donc, malgré que tu arroses, si tu n'utilises pas aussi les produits pour chasser les insectes, tu vas bel et bien travailler, mais tu n'auras pas aussi un bon rendement. Il y a les cochenilles, les chenilles et les
sert à rien. Pour protéger leur culture, ces producteurs ont recours à des insecticides ou à d'autres solutions naturelles afin de limiter les attaques des ravageurs. Malgré les défis liés à la saison sèche, cette période demeure pour eux un moment propice pour intensifier la production et espérer de meilleurs rendements. La 11e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire a été lancée le 12 mars à l'école primaire publique d'Apaka dans la commune de Savè. Organisée par le ministère des Enseignements maternels et primaires, cette rencontre a rassemblé des responsables éducatifs et des partenaires œuvrant pour le développement des cantines scolaires et l'amélioration de la qualité nutritionnelle des repas des élèves. Cette journée met en lumière le rôle crucial des repas scolaires pour favoriser l'apprentissage, renforcer la réussite des enfants et soutenir le dynamisme des collectivités locales. La Chambre nationale d'agriculture du Bénin organise ce vendredi 13 mars 2026 à l'hôtel Golden Tulip une table ronde consacrée au lancement de sa stratégie 2026-2030. Cette rencontre réunira des acteurs institutionnels ainsi que des partenaires techniques et financiers du secteur agricole afin d'échanger autour des orientations stratégiques de la CNA pour les prochaines années. L'utilisation des intrants agricoles reste une pratique courante pour améliorer les rendements dans les exploitations maraîchères. Cependant, le mauvais dosage peut entraîner la présence de résidus chimiques dans les aliments destinés à la consommation. Pour limiter ces risques, ces producteurs disent adopter des pratiques plus responsables en réglementant les quantités utilisées et en explorant des alternatives plus sûres. Reportage. Produire en utilisant des fertilisants de façon raisonnable et réduire considérablement les résidus chimiques dans les cultures destinées à la consommation amène les producteurs à réglementer les dosages des intrants, qu'ils soient chimiques ou biologiques. Lorsque nous voulons fertiliser de l'engrais, nous utilisons une mesure. Pour réduire les résidus chimiques dans les cultures, on ne prélève pas la quantité au hasard. Par exemple, pour l'urée, on utilise un demi-kilo à répartir sur 10 planches. Même les engrais, comme le super gros, nécessitent un dosage précis afin d'éviter tout excès et de réduire les résidus chimiques dans les cultures. Par exemple, super gros, pour l'engrais super gros, on achète le produit Acarus afin d'utiliser sa mesurette. Pour 30 planches, on utilise 20 ml de super gros. Un dosage respectant les normes est indispensable. Toutefois, il doit être appliqué en tenant compte d'une période donnée afin de permettre aux plants d'éliminer les résidus avant la consommation. Quand on produit par exemple des légumes, après 3 jours, on fertilise avec les fientes de volaille et une semaine plus tard, on applique le super gros afin de donner le temps aux fertilisants de se dissoudre. Conscient que, malgré la maîtrise des dosages visant à réduire les produits chimiques, les risques pour la santé persistent. Les producteurs se tournent vers la recherche d'alternatives plus sûres, notamment biologiques. Nous recherchons également des produits fertilisants qui puissent être bénéfiques aussi bien pour l'organisme de nos commerçants que pour celui des consommateurs, afin de réduire davantage la présence d'engrais chimiques dans les cultures destinées à la consommation. Soucieux de la qualité des produits et sachant que la production biologique peut parfois altérer la belle apparence des feuilles, ce qui peut repousser certains clients, les producteurs estiment nécessaire de sensibiliser les consommateurs afin qu'ils comprennent l'importance de privilégier les produits biologiques.
Des ateliers multi-acteurs sur la gouvernance foncière se sont tenus du 3 au 6 mars 2026 à Bembereke dans le cadre du programme Terra Bene avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Cette initiative qui concerne 14 communes vise à informer les acteurs locaux et à renforcer les capacités des sections villageoise de gestion foncière afin d'améliorer la gouvernance foncière et de préparer les opérations de relevé cadastraux. Les questions agricoles et environnementales dépassent d'ailleurs largement les frontières nationales. Regardons à présent ce qui se passe ailleurs sur le continent. Du 10 au 12 mars, Lomé a accueilli un atelier continental sur la conservation de la biodiversité aquatique et la gestion des ressources marines, organisé par le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine en collaboration avec le gouvernement togolais. Il a réuni des experts venus d'une quinzaine de pays africains. L'objectif était de renforcer la protection des ressources aquatiques africaines menacées par la surpêche, la pollution et le changement climatique. Toujours en Afrique de l'Ouest, un autre pays, mais également l'accent sur la gestion des terres agricoles. En Côte d'Ivoire, l'agence foncière rurale ivoirienne a participé à l'édition 2026 du Salon international de l'agriculture à Paris. L'objectif était de présenter les efforts du gouvernement en faveur d'une gouvernance foncière rurale moderne et sécurisée. L'agence a notamment mis en lumière ses actions dans la délivrance du certificat foncier, la contractualisation foncière et la délimitation des territoires villageois. Que ce soit pour améliorer la production, moderniser les exploitations ou renforcer la sécurité alimentaire, un élément reste souvent déterminant pour les producteurs, l'accès au financement. Difficile d'accès selon les milieux, les crédits agricoles restent pourtant un véritable tremplin pour tout agriculteur engagé. Suivez dans cet élément signé Sonagnon, Anissé Ronguet et Léonide Josset les témoignages des producteurs ainsi que quelques suggestions pour améliorer l'accès à ces financements. Faire de l'agriculture un secteur d'espoir est une décision courageuse, mais la durabilité de ce secteur dépend en grande partie des accompagnements financiers que l'État met à disposition des producteurs. Cependant, ces crédits restent difficiles d'accès pour nombreux. Lorsque nous avons fait le recensement national de l'agriculture il y a de cela 3 années en arrière, nous avons vu dans les résultats que 6,9% seulement des agriculteurs béninois ont accès au crédit. Concernant les crédits agricoles, nous n'en trouvons pas très souvent dans notre localité. Nous ne sommes pas assez connus pour bénéficier facilement de ces crédits. Entre 2020 et juillet 2025, grâce au Fonds national de développement agricole FNDA, plus de 10 000 projets agricoles ont bénéficié d'un appui financier pour un volume global de 87,1 milliards de francs CFA mobilisés au profit des producteurs et entrepreneurs. C'est un pas vers une agriculture plus accessible. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place différents dispositifs, a pris des initiatives phares telles que le Fonds national de développement agricole qui permettent aujourd'hui de dire que nous avons grand espoir. Donc le paysage du crédit agricole au Bénin est loin d'être reluisant, mais avec les efforts qui sont faits actuellement par le régime en place, nous avons espoir que d'ici quelques années, chaque agriculteur béninois aura accès au crédit quand il le souhaite et comme il le souhaite. Les producteurs reconnaissent également l'importance de ces crédits sur leur production et leurs relations. L'octroi de crédit agricole aux agriculteurs est une bonne chose. Cela nous a apporté beaucoup pour nos activités champêtres et nous a permis de découvrir certaines approches de l'agriculture.
Il arrive souvent que les agriculteurs épuisent leur fonds personnel et aient besoin d'un soutien pour continuer leurs activités. Sans aide, cela agit sur leur production. Les crédits que nous avons reçus ont donc été très importants pour nous. C'est un soulagement, certes, mais des ajustements sont nécessaires pour que le système soit plus efficace. Pour les prochaines opportunités, nous souhaitons que les responsables tiennent compte des intérêts appliqués. Quand nous en avions bénéficié, il était difficile pour nous de payer ces intérêts. Nous avons dû faire beaucoup d'efforts pour rester à jour. Parfois, la production n'est pas à la hauteur des investissements, notamment à cause des aléas climatiques. Pourtant que la récolte soit bonne ou non, les intérêts restent exigés. Pour toucher plus de producteurs, surtout ceux qui sont dans les zones reculées, il est nécessaire de peaufiner ces dispositifs pour que les crédits agricoles deviennent réellement un outil puissant pour les producteurs. Je pense aussi qu'il faut que les institutions financières soient renforcées en profit de financiers agricoles parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Voyez-vous, une exploitation agricole, c'est l'une des rares structures économiques où la main-d'œuvre peut être une main-d'œuvre familiale. Ou par exemple, les dépenses pour soigner l'enfant du producteur qui apparaissent comme des dépenses de consommation, des dépenses familiales, sont en vérité aussi des dépenses liées à l'entreprise. Parce que cet enfant-là est l'animalier, cet enfant-là est celui qui gère la production. Donc, vu la complexité du secteur agricole, je pense que l'un des défis majeurs est ça. Il faut que les institutions financières se renforcent en profil de financiers agricoles et il faut qu'il y ait de l'accompagnement en formation sur la gestion du crédit au profit de nos chers agriculteurs. Il est important de rendre les crédits agricoles plus accessibles et de renforcer l'accompagnement pour que l'agriculture devienne véritablement un moteur de développement durable. Avant de prendre congé de vous, suivez le calendrier des marchés au micro de son agnon Anissi Hungé. Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026, plusieurs marchés hebdomadaires poursuivent leurs animations dans différentes localités du Bénin. Véritable carrefour d'échanges économiques et sociaux, ces places marchandes permettent aux producteurs, commerçants et consommateurs de se retrouver autour des produits vivriers, du bétail et de diverses denrées issues des terroirs locaux. Samedi 14 mars 2026, l'activité marchande sera particulièrement remarquable dans le département de l'Atakora. Les marchés de Tobré, Natitengu Sinkwagu, Birni, Maro, Kéru et Tekonte ouvriront leurs étals aux commerçants et producteurs venus des différentes localités environnantes. Produits agricoles, condiments, céréales et bétail y seront disponibles, offrant aux populations un cadre d'échanges commerciaux dynamique. Dans la Donga, plusieurs marchés s'animeront également, notamment à Kpaou, Patargo, Kopargo et Gaonga. Ces places marchandes constituent des points stratégiques pour l'écoulement des produits agricoles et l'approvisionnement des ménages en vivres et autres denrées essentielles. Dimanche 15 mars 2026, la dynamique commerciale se poursuivra dans les autres localités du nord du pays. Les marchés de Takisari, Mangou, Niaro et Perma accueilleront les producteurs et commerçants dans une ambiance d'échange et de négociation. Certains de ces marchés seront aussi marqués par les transactions de bétail, attirant éleveurs et acheteurs venus parfois de plusieurs communes voisines. Au-delà de simples transactions commerciales, ces marchés hebdomadaires restent des espaces de rencontre, de dialogue et de vitalité économique pour les communautés locales. Ils permettent non seulement aux producteurs d'écouler leurs récoltes, mais aussi aux ménages de s'approvisionner en produits variés, tout en renforçant les liens sociaux entre les populations. Rendez-vous donc sur ces différentes places marchandes pour faire vivre une fois encore la dynamique commerciale locale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres nouvelles agricoles. Portez-vous bien.